C'est un plaisir pour moi pour me rencontrer nous aujourd'hui avant l'Assemblée générale des Nations Unies pour me saluer la population haïtienne là, à travers les médias nous qui là. Malgré moi phénomène en pays en tant que représentant spécial secrétaire général des Nations Unies et puis chef ministère, Haïti pas nouveau pour moi. Intérêt à relation avec le pays d'Haïti existait depuis plus passé 30 ans. Et moi content de travailler dans le pays ça qui m'a porté dans le depuis toute année ça yo. Moi sorti dans le pays Trinidad de Tobago et moi été travaillé dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes là pendant toute la vie professionnelle. Comme vous le savez, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti est mandatée par le Conseil de sécurité pour soutenir le processus de stabilisation en cours à travers l'appui sécuritaire et le soutien au plan de développement de la police nationale haïtienne, la réforme institutionnelle et le renforcement de l'état de droit. Les droits de l'homme, la bonne gouvernance et le processus démocratique et par les bons offices du représentant spécial. Je reviens d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée pour exposer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Haïti. Nous avons parlé des avancées en matière de sécurité et de développement de la PNH, mais aussi des retards pris dans le cadre de la tenue des élections. Lors du débat du Conseil, j'ai aussi fait part de l'engagement de la MINUSTAH et des organismes des Nations Unies de continuer d'aider le gouvernement à renforcer les moyens des institutions nationales de santé publique pour l'élimination du choléra dans l'île d'Hispaniola au travers des différents programmes. Lors des débats du Conseil de sécurité, dans leur discours, 28 intervenants ont unanimement renouvelé l'engagement de continuer à soutenir les institutions haïtiennes en vue de consolider l'état de droit et le processus démocratique. Tous les orateurs se sont félicités de l'amélioration rapportée dans la situation de la sécurité ainsi que les gains réalisés par la police nationale haïtienne. Toutefois, les participants ont exprimé leur inquiétude concernant le retard continu de la tenue des élections sénatoriales, partielles, municipales et locales, et ont exhorté les dirigeants politiques d'Haïti à travailler ensemble à l'élaboration d'une loi électorale permettant la tenue d'élections crédibles et transparentes. La MINUSTAH reconnaît la complexité et les défis auxquels Haïti est confronté aujourd'hui, mais aussi et surtout reconnaît le besoin de stabilité politique. J'ai commencé aujourd'hui par vous dire quelques mots au sujet de mon intérêt de longue date pour Haïti. Je tiens à préciser que je reconnais les efforts et les réalisations importantes qui ont été faites au cours des dernières décennies pour conduire Haïti sur la voie de consolidation de la démocratie. Malgré les difficultés qui vont de pair avec une transition vers la démocratie, on peut noter qu'au cours de la dernière décennie, la PNH a augmenté sa capacité et son professionnalisme. Au cours de la dernière décennie, les débats publics ont contribué à l'adoption de lois importantes telles que la loi bancaire, la loi de la paternité, les 3 lois sur l'indépendance de la magistrature et l'établissement du CSPJ.
Néanmoins, il reste encore à faire. Il faut notamment continuer à travailler ensemble, à consolider le respect de l'état de droit, le respect d'autrui, la tolérance et les droits de l'homme. Tel que noté par le Conseil de sécurité, le processus démocratique en Haïti demeure vulnérable au recul lié à l'instabilité qu'Haïti n'a pas le luxe de s'offrir. Dans le climat actuel de polarisation, la MINUSTAH renouvelle son appel aux principaux acteurs politiques d'Haïti à promouvoir le dialogue dans la sérénité pour parvenir à un consensus politique minimum sur la voie à suivre, en particulier concernant les élections. À cet égard, l'accord entre l'exécutif et le Parlement du 24 décembre 2012 est un exemple de compromis ayant fait avancer le processus électoral. Aujourd'hui, comme je l'ai fait au Conseil de sécurité, j'appelle tous les acteurs à continuer le dialogue afin de s'assurer que le processus démocratique se poursuit et que la continuité des institutions est assurée dans l'intérêt de tous les acteurs et tout particulièrement dans l'intérêt du peuple haïtien. Mesdames et messieurs, depuis mon arrivée, j'ai utilisé mes bons offices pour promouvoir le dialogue lors de mes conversations avec le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés, les acteurs politiques et la société civile, le secteur privé et le secteur religieux. Il y a encore beaucoup d'acteurs que je souhaite rencontrer pour encourager leur appui au dialogue. En ce qui concerne la MINUSTAH, dans le cadre du plan de consolidation, la composante militaire a déjà été reconfigurée en 5 pôles de sécurité. Les unités de police constituées, FPU, ont été redéployées en appui à la PNH pour couvrir le territoire et éviter tout vide sécuritaire. La reconfiguration a aussi vu la transformation de 10 bureaux régionaux de la MINUSTAH. Et comme vous le savez, le secrétaire général a recommandé au Conseil de sécurité d'envisager de réduire encore l'effectif militaire de la mission de 15% au vu des avancées du programme de formation de la police nationale et des améliorations progressives de la situation sur le plan de la sécurité. Cette réduction va de pair avec le processus de stabilisation dans le pays. Mesdames, Messieurs, moi je nous pour me finir que dialogue et consensus entre Haïtiens, c'est un bagage qui est indispensable pour nous capables de joindre bon genre réponse devant un paquet de défis nous gagnons devant nous toujours, pour permettre à Haïti de sortir dans un paquet de crises la tomber tout le temps et qui souvent empêchent de faire progrès. Merci en pile. Merci Madame Honoré. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, merci de vous présenter. Et nous verrons aussi si nous pouvons avoir une question depuis Jacmel où nous sommes en visioconférence. Première question. Bonjour. Bonjour. Je suis Germain Etienne, je travaille à Scoop FM, alors j'ai 2 questions. La première question, c'est le sénateur Joseph Annick Joseph, le sénateur Annick Joseph. Il vous a sévèrement critiqué parce que vous avez mentionné dans le dernier rapport que des progrès ont été réalisés dans le pays dans divers domaines. Donc selon lui, c'est une ingérence dans les affaires internes du pays. Il pense que vous n'avez pas vraiment le droit de dire que des progrès ont été faits lorsque la réalité prouve le contraire. Donc j'aimerais avoir votre réaction.
Et puis la deuxième question, il y a une situation qui se développe dans la commune de Petit Goâve, des individus armés qui décident de débousser tous ceux qui fréquentent la zone. Deux de nos collaborateurs et qui se rendaient dans la ville des Cayes ont été victimes. Alors qu'on nous a appris que des soldats de la ministère sont là, mais ils n'interviennent pas. J'aimerais bien savoir pourquoi ces soldats n'interviennent pas alors que la situation va de mal en pis dans cette commune. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que les soldats de la ministère fassent quelque chose quand même? Merci beaucoup. Comme vous savez, la MINUSTAH est une mission établie par décision du Conseil de sécurité des Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies a l'obligation de rendre un rapport au Conseil de sécurité 2 fois par an. Dans son rapport, le secrétaire général présente au Conseil de sécurité son opinion sur l'état des choses, sur le travail de la mission en Haïti. Les rapports du secrétaire général sont normalement une photographie de la manière dont il voit et dont la mission voit le travail en cours. La mission est établie pour appuyer le gouvernement d'Haïti, pour appuyer l'État d'Haïti dans 4 domaines principaux. Dans la sécurité, ce qui implique un renforcement de la capacité et la professionnalisation, la contribution à la professionnalisation de la police nationale haïtienne, d'appuyer le renforcement des capacités électorales dans le pays, d'appuyer le renforcement de l'état de droit et des droits de l'homme, et on appuie également au renforcement des capacités des institutions publiques au niveau central et local. De sorte que le rapport du secrétaire général rend compte du progrès que le secrétaire général a noté ou bien les failles qui apparaissent dans ces 4 domaines. Avec tous les respects que je dois aux Haïtiens, je ne partage pas l'avis que le rapport du secrétaire général constitue ingérence dans les affaires internes haïtiennes. En ce qui concerne la situation en Petit Goâve, encore ici, il faut que j'explique que la police des Nations Unies appuie les efforts opérationnels quand le besoin s'avère évident, les efforts opérationnels de la police nationale haïtienne. Donc, si vous voulez, la première ligne pour traiter de quelques situations est la police nationale haïtienne. S'il y a besoin, il y a un appui de la part de l'UNPOL, et si les efforts conjoints de la police nationale haïtienne et l'UNPOL n'arrivent pas à résoudre la situation, c'est là où intervient en deuxième ligne l'apport de la composante militaire de la MINUSTAH. Donc, je vous présente à nouveau, je suis sûr que vous avez entendu cela déjà, cette information pour vous dire que notre police, la police des Nations Unies,
joue ce rôle en ce qui concerne la police nationale haïtienne et j'espérerais que l'appui que la police des Nations Unies peut apporter pourrait aider à résoudre cette situation qui est de la responsabilité première de la police nationale haïtienne. Bonjour, je suis Jean-Tony Lorté de Radio Vision 2000. Madame Honoré, comme la MINUSTA et les Nations Unies supportent les élections en Haïti, comment en réalité vous appréciez le vote de la loi électorale à la Chambre des députés, un document qui a déjà été transmis au Sénat de la République? C'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, c'est que, comme vous venez de mentionner à plusieurs reprises, le dialogue entre les différents acteurs et de la société pour pouvoir arriver à l'organisation des prochaines élections, mais à plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont dispersé de manière brutale des mouvements anti-gouvernementaux, alors des mouvements anti-gouvernementaux dans le pays. Est-ce que cela n'est pas inquiétant, en fait? C'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est lors de votre présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que j'ai pu constater une différence entre votre point de vue concernant l'organisation des prochaines élections et le point de vue de M. Denis Régis, ambassadeur d'Haïti auprès des Nations Unies. C'est qu'il a parlé, il a mentionné la volonté du gouvernement de réaliser des élections pour 2/3 du Sénat. Alors que, selon ce que je crois comprendre, votre point de vue n'était pas tout à fait exact. Merci. En ce qui concerne le projet de loi électorale qui a été voté par la Chambre des députés et transmis au Sénat, évidemment, le Sénat suivra le processus qui incombe à cette Chambre du Parlement. Et je me réserverai en ce moment de me prononcer, de donner un avis sur le projet de loi, parce qu'évidemment, le projet de loi encore est en considération par le Sénat de la République. Oui, il est vrai que je prône le dialogue parce que je suis d'avis que c'est par le dialogue que les parties prenantes en Haïti vont arriver à un consensus politique, parce que j'ai l'impression, c'est ma conviction, qu'un consensus politique est nécessaire pour aller au-delà et pour résoudre la situation actuelle. Ceci n'implique en aucun qu'il y ait, disons, réticence parmi les parties prenantes, parce que dans les conversations que j'ai eu des manifestations, comme j'ai raconté au Conseil de sécurité, j'ai eu la manifestation de tous les parties prenantes d'une disponibilité pour le dialogue. Et je crois qu'il est urgent que cette disponibilité se manifeste concrètement pour effectivement aider à éviter les situations complexes et compliquées auxquelles vous avez fait mention. Vous avez posé la question en ce qui concerne les déclarations que j'ai faites au Conseil de sécurité sur les prochaines élections et la différence que vous avez vue entre ce que moi j'ai présenté et l'opinion du représentant permanent d'Haïti près les Nations Unies. Si il vous paraît que les points de vue
sont différents. Je dois dire que je ne peux parler que pour la MINUSTAH et que pour les Nations Unies. Organisation dont le Conseil de sécurité a appelé à maintes reprises pour l'organisation des élections en Haïti. Évidemment, cette organisation des élections va dépendre de la loi électorale qui sera adoptée pour gérer ces élections. Et comme j'avais répondu à la question au préalable, on attend voir la loi qui sera adoptée par l'Assemblée, finalement, par l'Assemblée nationale et la suite qui sera donnée. Bonjour, je suis Billy Lundi, je travaille pour Radio Caraïbe. Un instant, s'il vous plaît. Les manifestations. Oui, bien sûr. Concernant la répression des manifestations à plusieurs reprises. C'est pas inquiétant en quelque sorte. La MINUSTAH, comme vous savez, une des tâches de la MINUSTAH, c'est la promotion des droits de l'homme. Un élément des droits de l'homme est la libre expression d'opinion. Et nous continuons à prêcher pour la liberté d'expression. Nous conseillons dans les sphères où on doit se faire en ce qui concerne tout ce qui a trait à la liberté d'expression. Je ne peux pas vous répondre pour une action prise par une instance ou une autorité nationale dans ce sens, mais pour vous dire que l'inquiétude et toute inquiétude qu'a la MINUSTAH sur les domaines où elle travaille en appui au gouvernement, à l'État haïtien, est communiquée. Bonjour, je suis Billy Lundi, je travaille pour Radio Caraïbe. Madame Honoré, on vous félicite pour votre créole, c'était très bien. Et dans le rapport de l'année dernière, M. Ban Ki-moon a fait mention de ses inquiétudes également s'agissant de la situation politique et la situation électorale. Et dans le rapport de cette année également, ces mêmes inquiétudes sont toujours présentes s'agissant de la situation politique et la situation électorale. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été fait en termes d'avancée? Est-ce que la situation d'Haïti en matière politique et électorale, puisque les élections, le processus est toujours dans l'impasse, donc par rapport au rapport de l'année dernière et ceux qui viennent d'être présentés en août dernier, qu'est-ce qui a été concrètement fait? Est-ce que des pas réels ont été franchis dans la stabilité d'Haïti? Merci beaucoup pour votre encouragement en ce qui concerne mon créole, qui reste un travail en cours. Oui, il est vrai que le rapport qui a été considéré par le Conseil de sécurité le 28 août a fait écho d'inquiétude sur la question électorale, comme a fait écho de cette inquiétude le rapport présenté au mois de mars et avant. Et votre question spécifique était s'il y a eu un pas réel en avant, s'il y a eu un progrès sur la question électorale. Comme vous savez, le projet de loi électorale a été transmis au Parlement la veille de la séance du Conseil de sécurité, c'est-à-dire le 28 août.
Ça, c'était en soi un pas vers l'organisation des élections, mais évidemment, ce n'est pas le seul pas à franchir. Le projet de loi est maintenant avec le Sénat. On attend voir la fin du travail du Sénat et donc de l'Assemblée nationale sur le projet de loi qui va gérer les élections. Entre-temps, et depuis le rapport du mois de mars, la MINUSTAH, mes prédécesseurs, ont entré en discussion, en conversation continue et constante avec les trois pouvoirs, avec les partis politiques, la société civile, et ont tous mis l'accent, mes prédécesseurs, sur la nécessité de ce dialogue qui va aider à créer un cadre propice à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives dans le pays. Le fait que les élections n'ont pas eu lieu depuis que ce travail a commencé est un fait que l'on doit reconnaître, est un fait que nous vivons tous, mais notre travail pour faciliter ce dialogue continue et on espère qu'avec les pas qui ont été franchis jusqu'à date et avec les signaux que l'on voit, les signaux positifs que l'on voit de disponibilité pour le dialogue vont augmenter pour pouvoir nous mener vers ce dialogue dont j'ai parlé. Merci Madame Honoré. Nous allons passer à une question à nos collègues journalistes de Jacmel, avec qui nous sommes en visioconférence. S'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, je suis Denis Lovelis pour la radio Téléexpress Jacmel. Ma question est-ce que la MINUSTAH est pour les élections de cette année ou une sélection en 2014? Bonjour à Jacmel et aux journalistes Jacmel. La MINUSTAH n'est pas le collège transitoire du Conseil électoral permanent, qui, si j'entends bien, établit la date en base de la loi électorale, qui est, comme j'ai déjà dit 2 fois, vous m'excusez, devant l'Assemblée nationale, qui est sous considération par le Sénat. Les Nations Unies, la MINUSTAH, il est vrai, a appelé pour que les élections aient lieu avant la fin de 2013. Comme j'ai indiqué au Conseil de sécurité, il paraît peu probable que ceci peut se faire étant donné l'état des lieux et étant donné la situation en ce qui concerne la loi et tout ce qui doit être fait pour organiser les élections. De toute façon, les membres du Conseil de sécurité et les autres États membres qui ont intervenu au cours de ce débat le 28 août ont tous exhorté que les élections aient lieu le plus rapidement possible. Notre désir est de nous assurer et d'assurer au peuple haïtien que les élections soient crédibles, inclusives et transparentes. Et je crois que notre devoir est de ne ménager aucun effort pour garantir cette crédibilité, inclusivité et transparence des élections quand elles sont organisées le plus rapidement possible.
Merci. Nous avons terminé avec les questions. Très bien, merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Merci Madame Honoré. Merci. Et je vous invite tous à vous connecter sur les différents médias sociaux de la MINUSTA, Facebook MINUSTA, Twitter MINUSTA et aussi le site internet minusta.org pour avoir le suivi de nos informations, de nos activités tous les jours. Bonne fin de journée, à bientôt.